Est-ce qu'on est en direct ou pas? Ok. Tu vois, Yoni? C'est bon? Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir, Comment ça va? Rachel. Donc on se retrouve après les fêtes Shavuot. Avant de commencer le cours, donc c'est un cours un peu assez intéressant. J'espère que je vais bien pouvoir le matérialiser. C'est un peu le balagan dans ma tête, mais Bezrat Hashem, j'espère qu'on trouvera les mots. Avant de commencer, j'aimerais le dédier d'abord pour la Refoua Shelema de Déborah Bat Malka Hélène, de Loïs Dina Bat Anita Hana et de Mimoun Ben Myriam. Mitor Shach Olam Israël. Qu'Hachem leur envoie la Refoua Shelema Bezrat Hashem. Alors ça, c'est une bracha intéressante pour une nombreuse descendance. C'est la première fois que je vois ça. C'est Baruch Hashem, Kol HaKavod. Donc une nombreuse descendance pour Yonatan Eliezer ben Rivka, Nathan Yitzhak ben Esther, Batia bat Sarah Imenu. Et Bezrat Hashem, Zera Shel Kayema, Bezrat Hashem, un garçon, Bekarov pour Yonatan ben Eliezer, Bezrat Hashem. Et aussi les Avdil, les Ilou Nishmat, François ben Joséphine. Il y a quelques jours, c'était son askara. Voilà, que le cours soit les Ilou Nishmato, Bezrat Hashem. Ok, avant de commencer le cours, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un rave qui m'a raconté ce qui s'est passé à Shavuot. À Shavuot, j'ai eu l'occasion de prier avec un grand rave, un grand tzaddik. Il n'est pas grand, il n'est pas connu, etc. Mais on va dire qu'il est lié à la Géoula. Et il a des petits trucs sympathiques. On lui montre des messages d'en haut. Et des fois, j'essaie de gratter. Et je le vois après la tfila, hyper heureux. Je le vois limite en train de danser, quoi. Il est là, il est porté. Il est porté comme si il a appris une nouvelle incroyable. Et je me suis dit, bon, à la fin, je vais faire un petit détour, je vais le raccompagner, mais je vais essayer de tirer des infos. Et je l'attrape après la tfila, j'ai dit, Vodarav, Makara, qu'est-ce qui s'est passé? Le Rav, il me dit, bah, au Hachem, mes tfila, et je vois qu'il essaie de s'échapper. Je dis, non, Vodarav, il n'y a pas une belle tfila s'il n'y a pas, comment dire, une bonne nouvelle. Là, il y a eu quelque chose, vous avez ressenti quelque chose, il y a quelque chose, la Géoula, les trucs. Et il me dit non, etc. Hachem Yazor, Hachem il a prévu beaucoup de cadeaux pour l'âme Israël, etc. Et je lui ai dit, dites-moi, Kvodrav, je vous en supplie, on a besoin, on est tellement dans un monde. Alors, de quel cadeau il s'agit? Il m'a dit comme ça, il m'a dit à la fin de la tfila, il m'a dit, j'ai fini ma prière et je priais pour la Géoula, je priais pour l'âme Israël. Il m'a dit vraiment, je sentais, vous savez que la prière de Moussaf de Shavuot, c'est la plus haute de toute l'année. Au niveau des sphirotes, dans les sphères célestes, la plus haute, c'est le Moussaf de Shavuot. C'est là-bas le... Hein? Non, Moussaf, celle d'après. La deuxième du matin, c'est le Keter, c'est la couronne, c'est la plus haute prière de toute l'année. Pas la plus forte, mais celle qui atteint dans les mondes d'en haut, l'endroit le plus haut. Ça atteint la Keter. Keter, c'est la couronne, c'est très haut. C'est pour ça que David Améler, il est lié à Shavuot, parce que là-bas, il y a un sens avec la couronne. Et il me dit, je priais, etc. Il m'a dit, d'un coup, je vois une image. Vous savez, quand vous fermez les yeux, des fois, il y a des images qui sautent comme ça. Il dit, je vois une image d'une croix, une croix chrétienne, ok, la croix. Il me dit, je vois cette image, en pleine fila. Il m'a dit, je suis après une nuit d'études. Une nuit de Torah, de tfilot, avec la simcha, avec les kavanot, avec le cœur, avec tout. Et d'un coup, je vois ça, j'étais gêné. Et il me dit, et d'un coup, je vois comment la barre d'en haut de la croix, vous voyez la croix? La barre d'en haut, je vois qu'elle se rétrécit pour faire un T. Donc elle passe de la croix à un T. Et il me dit, et on me donne le message d'en haut, que la couronne qui est en galoute, qui est en exil chez Édom, qui est l'Occident, qui est la chrétienté, qui est tout ce monde occidental, tout ce monde... que c'est eux, pour l'instant, qui ont récupéré la royauté depuis la destruction du deuxième Beth Amidash. La couronne d'Hachem, la malchoute d'Hachem, la royauté d'Hachem, elle est en exil de l'autre côté. Et il dit, je vois comment cette croix, elle se transforme en T. Qu'est-ce que ça représente le T? Le T, c'est hyper intéressant, parce que le T, ça représente
vous savez, la ponctuation dans les lettres en hébreu, elle est en bas. C'est des points qu'on met en bas. Donc il y a 1 point, 2 points, 3. Et il y a le kamatz. Le kamatz, c'est un T. C'est un T comme ça. Ok? Mais il faut savoir que les sphirotes, les sphères célestes, c'est des noms d'Hachem avec une ponctuation. La même ponctuation. Et quand c'est le Yud Kevavke, donc le nom d'Hachem, avec le kamatz en dessous, donc le Yud, on lui met le kamatz. Le He, on lui met le kamatz. Ce T là. Le Vav et le He, on leur met le kamatz. Ça représente la lumière qui émane de ce nom d'Hachem, qui est le nom d'Hachem, Yud Kevavke. Mais quand on voit la ponctuation, on peut savoir de quelle sphère elle vient cette lumière. Et devinez de quelle sphère ça vient le kamatz. C'est ce T. C'est la sphère de Keter, de la couronne. Donc en fait, la croix qui se transforme en T, ça représente l'endroit dans la Gdusha, dans le Ham Israël qui représente la couronne, c'est cette ponctuation avec le T. Et il me dit, quand je vois la croix comme ça, baisser la barre et devenir ce kamatz, j'ai compris, on me donne le message d'en haut que la couronne, elle passe dans le Ham Israël. Et il m'a dit, après, je vois le nom d'Hachem au-dessus, en feu comme ça, j'ai compris qu'Akadosh Baruch Hu, il avait fait un changement dans les mondes d'en haut, qui fait passer la couronne qui était en exil dans les peuples du monde, des peuples du monde jusqu'à le Ham Israël, jusqu'à la Gdusha. Et c'est pour ça qu'il était heureux. Il me dit, c'est-à-dire que maintenant, il me dit, ça y est, on y est. Il me dit, on y est. Là, maintenant, il m'a dit, les événements qui vont se produire maintenant, ils vont être ni plus ni moins que la matérialisation de ce qui s'est passé dans les mondes d'en haut. Il m'a dit, on me l'a montré à Shavuot, et tu vas voir très vite ce qui va se passer. Il m'a dit ça, il dit, ouais, c'est pas possible. Et donc, je lui ai dit, je peux diffuser. Il m'a dit, dis pas mon nom, mais bon, c'est un cadeau pour l'Am Israël. Si Hachem il me le montre, pourquoi on le dirait pas aux autres? Donc, ça c'est l'info. Une info qui vaut de l'or. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que maintenant, à partir de maintenant, Hachem il est en train de remettre la royauté du Ham Israël. C'est terminé l'exil. C'est terminé les pogroms, l'antisémitisme pour l'Am Israël. Ça y est, jusqu'à maintenant, Akadosh Baruch Hu, il nous a laissé nous débrouiller entre guillemets avec nous-mêmes. Il a toujours été là, mais il a voilé sa face. Aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle ère. Une nouvelle période, et la meilleure période. La période où Akadosh Baruch Hu il se dévoile. Il faut savoir que celui qui se trouve à ce moment-là avec Hachem, il aura tout à y gagner. Celui qui est pas avec Hachem, eh ben forcément le sol il va se dévoiler sous ses pieds. Parce que le monde il est en train de changer. Alors avant on pouvait jouer sur les deux tableaux. Mais quand il y en a un des tableaux qui va commencer à s'effondrer, alors si on se trouve là-bas, ça risque de secouer. Donc le message il est clair. C'est qu'il a maintenant, il faut faire un choix. On arrive à la fin des temps, quand Baruch Hu nous a laissé passer Pessah, l'Akba Omer, Shavuot. Mais va venir un moment où les choses vont s'accélérer. On voit bien comment tout est placé, les pions ils sont placés. En un instant, tout peut exploser. En un instant, en Europe, il peut y avoir une 3e guerre mondiale qui peut être la pire guerre de tous les temps. C'est des bombes nucléaires dans tous les sens. C'est des milliards de morts, c'est des millions de morts, des centaines de millions de morts en 10 minutes. En 10 minutes. Des pays qui sont rasés en un instant. C'est quelque chose qui est à portée de main, Chas Shalom. Mais en un instant, il peut y avoir une escalade de la violence et ça peut partir en cacahuète. D'un autre côté, la Chine, Taïwan, nous-mêmes en Israël. Il faut savoir que l'Iran, c'est une question de semaines avant qu'ils aient la bombe nucléaire. De semaines. Ils ont fait 1 mois d'exercice Israël de bombardement des centrales nucléaires. Ils vont le faire un jour ou l'autre. Un jour, on va se réveiller un matin, on va apprendre la nouvelle. Des centrales nucléaires en Iran ont été bombardées, et à ce moment-là, c'est une guerre générale au Moyen-Orient. Guerre générale des terroristes, le Hezbollah, le Hamas. Rappelez-vous bien ce que je vais vous dire, mais à partir du moment, le jour où le gouvernement il tombe, la situation avec le monde arabe au Moyen-Orient, et surtout en Israël, tout va exploser. Vous savez qu'ils ont je vous avais dit plusieurs fois ça, ils ont un calcul, selon le Coran, que jusqu'à mi-juillet, ça doit être la fin de l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'ils sont chauds. Mais Baruch Hashem, on a un Premier ministre, je crois que c'est celui qui protège le mieux Israël. Le plus. Celui qui a le plus protégé Israël, c'est Bennett. Vous savez bien pourquoi? Parce que grâce à lui, c'est bizarre ce que je veux dire, mais grâce à lui, les Arabes, ils ne veulent pas attaquer. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que s'ils attaquent,
Israël, ils vont riposter. Si Israël, ils ripostent, les cousins, les frères musulmans qui sont au gouvernement, ils vont devoir démissionner parce qu'ils ne peuvent pas cautionner une guerre contre les Arabes alors qu'eux, ils font partie du gouvernement. Et s'ils démissionnent, c'est des élections et qui revient au pouvoir? Netanyahou. Et comme Bennett, il est très faible, donc ils se disent vaut mieux qu'on repousse la guerre au maximum pour pas qu'on se retrouve face à Netanyahou. Donc en fait, la présence de Bennett, elle empêche les guerres parce qu'ils veulent pas que Netanyahou y revienne. Donc en fait, c'est à mes yeux, c'est le Premier ministre qui a le plus gardé Israël pour l'instant jusqu'à maintenant. C'est lui qui donne aux terroristes, il les empêche d'attaquer. Et le Hamas, ils veulent pas attaquer. Ils savent très bien, à partir du moment où ils vont attaquer, quelques semaines plus tard, c'est Netanyahou qui revient au pouvoir. Et ils veulent pas Netanyahou. Ils savent très bien qu'il les a embêtés, il est truc. Bennett, il est faible, il veut rien. Il est tiraillé entre tous les trucs. Lui, il veut juste rester au pouvoir. Donc ils disent, vaut mieux rester avec lui. On prépare le truc. Le moment venu, on attaquera. Le moment où le gouvernement y tombera, c'est là que toute l'accumulation, la retenue qu'ils ont eue jusqu'à maintenant de rentrer en guerre, chose qu'il n'y a jamais eu, ils ont menacé, ils n'ont jamais rien fait. Parce qu'ils savent très bien, vaut mieux se retenir. C'est plus intelligent de se retenir. Toute la retenue, en un instant, tout va se lâcher. Et c'est là que ça va partir en cacahuète. Donc, les choses elles vont changer. C'est clair que ça va pas se passer du jour au lendemain. Il y aura un temps, mais là, il s'agit des prochaines semaines. Je ne serais pas étonné aussi qu'il se passe quelque chose avec la reine d'Angleterre. Je vous avais déjà parlé de ça, mais la reine d'Angleterre représente le symbole de la royauté des pays occidentaux. Même si elle a aucune force, bien que dans les francs-maçons, etc., c'est un des pions principaux. Une des pièces principales de tout ce truc-là, mais ça c'est terminé. Ceux qui dirigent aujourd'hui le monde, le nouvel ordre mondial et les machins, ils ont perdu la royauté. Jusqu'à maintenant, Hachem leur a donné carte blanche, maintenant Hachem leur dit stop. Je vous ai laissé faire, vous avez retourné le monde avec votre corona, avec vos trucs, avec vos guerres, c'est terminé. Maintenant ça revient dans le Ham Israël. Donc maintenant c'est à nous de choisir notre camp. C'est à nous de choisir notre camp parce que les choses elles vont s'accélérer. C'est sûr que ça va secouer. Ça va secouer, on a vu ce qui s'est passé en Ukraine, on a vu... Ça risque de secouer, ça va pas être Alice au pays des merveilles et tout le monde... Non, il y aura un choix à faire. Et les événements, ils vont nous pousser à faire ce choix. La question est de savoir comment on peut savoir si on a fait le bon choix. Alors bien sûr, on va dire, il faut faire tchouva, etc. Mais vous allez voir que ce soir, on va essayer d'expliquer en profondeur qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous. Quand Hachem il veut nous faire prendre des décisions, il veut pas qu'on fasse tchouva pour faire tchouva. Hachem, il veut pas que d'un coup je prenne sur moi les tefilines ou le Shabbat ou la tsniout ou des trucs comme ça pour pas me faire scalper. Ça, Hachem, c'est pas qu'il veut pas, il veut ça parce que ça amène à arriver à l'objectif. Mais surtout, Hachem, il attend quelque chose de nous qu'on va essayer d'expliquer ce soir. Et si on y arrive, alors vous verrez que là d'un coup les choses elles vont se remettre en place. On va voir là où il faut mettre l'accent. Là où il faut que je mette l'accent pour pouvoir choisir le bon camp avant qu'il ne soit trop tard et que les événements ils nous poussent malheureusement à choisir notre camp de façon précipitée. Ok, donc on y va. Je vous emmène dans un petit voyage avec Shmuel Hanavi. Attachez les ceintures, les Hachem. Et on va faire un petit voyage dans le temps avec Shmuel Hanavi. Shmuel, le prophète Shmuel. On nous raconte comme ça, Shmuel Hanavi, il faut savoir, c'était l'un des plus grands prophètes du Ham Israël. À son époque, il est équivalent au rôle qu'avaient Moshe et Aaron. Moshe et Aaron, il y en a un, c'était le leader, et il y en a un, c'était le guide spirituel. Le leader, on va dire celui qui a sorti l'homme Israël, c'était Moshe, il leur a donné la Torah, c'est lui le dirigeant. Non, Aaron, c'était lui le guide spirituel, c'était le Kohen Gadol. Lui, c'était au niveau du service divin, c'était lui le patron. Ok, Shmuel, il avait les deux rôles. Shmuel, c'était et le leader du Ham Israël et le guide spirituel, dans tous les niveaux. C'est lui qui dirigeait le Ham Israël à l'époque, et c'était lui la figure spirituelle du Ham Israël. Après que Shaoul Abener, le roi Shaoul, il a perdu la royauté, Hachem il se dévoile à Shmuel et il lui dit va à Bethléem, dans la maison de Ishaï, et choisis-moi là-bas un nouveau roi. Donc lui, il prend la corne, il y avait une corne où il mettait l'huile d'onction, parce que pour nommer un roi, il faut l'oindre.
Et là-bas, il y a une huile depuis l'époque de Moshe Rabbeinu. Cette huile-là, elle a été gardée, elle a été fabriquée par Moshe, elle a été gardée pour oindre les rois d'Israël, de la tribu de Yehuda. Donc il a pris sa corne, il a rempli de l'huile d'onction et il est parti chez Ben Ishaï, chez Ishaï. Et là-bas, il demande à Ishaï, il lui dit, regarde, je suis venu faire une offrande à Hachem, réunis toute ta famille, réunis tes proches dans une salle et on va faire une offrande. Il lui a pas dit pourquoi il est venu. Ishaï, il réunit toute sa famille, tous ses enfants, il avait beaucoup de garçons, tous ses proches. Imaginez-vous une salle remplie avec un buffet. Quand le Navi vient, il fait une offrande, c'est un jour de fête. C'est un grand repas. Il faut s'habiller en tenue de fête, etc. Donc il y a eu une grande fête comme ça. Et en plein milieu, Shmuel, il lui dit, dis-moi, montre-moi ton fils, montre-moi tes fils. Lui, il savait que l'un de ses enfants, Ishaï, il allait devenir le nouveau roi. Et là, Ishaï, il appelle Eliav. Eliav, c'était le fils aîné. Donc il faut comprendre, Ishaï, c'était le grand de la génération. Ok ? Au niveau Torah, c'était lui le grand d'Israël. Il appelle Eliav, il lui dit viens. Eliav, il se lève et il se présente devant Shmuel. Waouh! Shmuel, il voit un homme fort, grand, beau, intelligent, tzaddik. Tu vois son visage, c'est le fils aîné de Ishaï. Eliav, c'était un grand tzaddik. Une connaissance dans la Torah, tous les domaines, kadosh, tahor, pur. Et il le voit, lui dans sa tête, Shmuel, il dit, voilà, je pense qu'on a trouvé le nouveau roi. Pour lui, c'est évident que c'est lui. Il a toutes les qualités. C'est écrit sur une feuille, les caractéristiques de Eliav, il avait tout, sur le papier, il avait tout. Il lui manquait une chose. Et ça, c'est que Hachem qui pouvait lui dévoiler à Shmuel. Et Hachem, il lui dit en prophétie, en instant direct, en direct comme ça, il lui dit comme ça, écoutez bien ce qu'il lui dit. Vayomer Hachem el Shmuel. Il a dit Hachem à Shmuel, Al tabet el mareou, ne regarde pas son apparence, Ve el gova komato, et sa grandeur, sa taille. Il était impressionnant. Qui met astiou, il me repousse, parce qu'il me repousse. Oui. Quoi? Comment ça? Et Hachem, il lui dit pourquoi? Ki lo asher yir'e à Adam. Parce que c'est pas ce que l'homme y voit. C'est pas les apparences. Hachem, il lui dit, regardez ce qu'il dit, cette phrase-là, il faut la garder, parce que c'est avec ça qu'on va construire le cours. Il dit comme ça, Ki Adam yir'e la enaim, ve Hachem yir'e la levav. Parce que l'homme, lui, il voit avec ses yeux. Il voit ce que ses yeux lui montrent. En apparence, il a tout pour être roi. Et le truc, c'est quoi? C'est qu'il nous dit après, V'Hachem yir'e la levav. Mais Hachem, lui, il regarde le cœur. Ça veut dire, ce que tu vois chez Eliav, cette perfection dans tous les domaines, sache une chose, c'est qu'en apparence. À l'intérieur, son cœur, il n'est pas là. Hachem, il dit, il me repousse. On nous dit pourquoi plus loin on voit qu'il s'énerve. C'est-à-dire s'il s'énerve, ça veut dire qu'il a de l'orgueil dans son cœur. Son cœur, il n'est pas pur. Son cœur, il lui manque quelque chose. Alors, pourvu qu'on ait le cœur de Eliav, attention, ne le voyez pas comme un rachat. C'est quand même un tzaddik. Mais de là être roi, Hachem dit non, d'être roi, il me repousse de représenter la royauté. Et là, Shmuel, il prend une claque. De dire, bah quoi? Lui, c'est pas lui le roi? Alors c'est qui? Hachem, il dit, écoute bien, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Le plus important, nous dit Hachem, c'est pas l'apparence, c'est le cœur. Son cœur, il n'est pas là. C'est-à-dire qu'on peut voir une personne avec une barbe et un chapeau, qui connaît toute la Torah entière, et qu'on le voit, comment il se comporte, il est bien. On ne peut pas savoir. Pourquoi? Parce qu'il va savoir si chez lui, là il est bien, parce c'est intéressant pour lui d'être un tzaddik. Mais va savoir comment il est chez lui, à la maison, entre quatre murs. Comment il parle avec sa femme, comment il traite ses enfants. Et ça, c'est encore gentil. Des fois, il y a des cas pires que ça. Une personne, on le voit, il est gentil, etc. On ne sait pas que derrière, il fait les pires choses. Il trompe sa femme. Et entre quatre murs, qui peut savoir ce qu'il a dans le cœur? Personne. Il n'y a qu'une personne qui peut savoir ce qu'il y a dans le cœur, c'est Hachem. Il faut savoir une chose, que notre cœur, il est ouvert comme un livre devant Hachem. On n'a rien à cacher devant Hachem, on peut rien. Ça sert à rien de se cacher. Ça sert à rien de se cacher à Kadosh Baruch Hu. Et attention,
Ça, c'est dans le mal, mais dans le bien aussi. Des fois, on souffre comme ça et on a envie de faire du bien. Et en vrai, notre apparence, elle est loin du compte. Hachem dit, mon fils, ne t'inquiète pas. Je sais ce que tu as dans le cœur. Je sais c'est quoi ton Yitzhara. Je sais où tu as grandi. Je sais ce que tes parents ils t'ont fait. Je sais que tu as été maltraité. Je sais que Hachem, il voit tout, il voit ton cœur. Et il voit ton cœur pur. Ça, cette phrase-là, ça a été pour Shmuel une vraie surprise. Parce que vraiment, il a été, même Shmuel, que lui, on est d'accord qu'il ne regardait pas les apparences, il n'était pas en train de regarder les fringues de Eliav. Même lui, il s'imaginait qu'il avait quelque chose de pur à l'intérieur. Et bien, quand bien même, Hachem lui a révélé, toi, tu ne peux pas voir, mais moi, je sais ce qu'il a dans le cœur. Et il est loin du compte. Donc, c'est pas lui. Shmuel, il dit à Isha, il dit, t'en as un autre? Il dit, bien sûr. Il appelle le deuxième. Il voit pareil, grand truc. Il dit, bon, lui aussi, peut-être que... Bon, c'est vrai qu'il n'est pas comme Eliav, mais peut-être que son cœur, il est pur. Et Hachem, il dit, non, pas lui. Troisième, quatrième, cinquième. Et Isha, il lui dit, ça y est, j'ai plus personne. Il dit quoi, t'as moi, Naharim, t'as plus d'enfants, t'as plus de fils. Alors, Hachem, il m'a dit que de chez toi, ça doit venir de chez toi. Il lui dit, il n'y a plus personne. Après, il lui dit, écoute, il y en a encore un. Il y en a encore un, mais il n'est pas ici. Il est dans le pâturage là-bas, avec le troupeau. C'est spécial. Amenez-le. Shmuel, il ordonne qu'on l'amène rapidement. Donc, c'était qui ce jeune? C'était ni plus ni moins que David. Alors pourquoi David n'était pas avec eux? C'est quoi son histoire? Alors il faut comprendre une chose. David, il n'était pas considéré comme le fils d'Ishaï. Officieusement, c'était le fils d'Ishaï, mais officiellement, il y a une histoire incroyable derrière ce personnage de David. En fait, David, Ishaï, il vient de Ruth. Ruth, ok, c'était une convertie de Moab. Et je vous avais expliqué une fois que là, il y avait une discussion, est-ce que les Moab, ils ne peuvent pas entrer, ils peuvent pas se convertir. Mais les femmes, les Moabiotes, et la question est-ce que oui, elles peuvent se convertir ou pas. Il y a une discussion, Boaz et Elimelech avant lui, ils ont tranché que oui, ok, et elle s'est convertie. Isha, il vient d'une femme qui est convertie, que selon certains avis, elle n'est pas convertie. Mais en lui, la halakha, elle est tranchée, il n'a pas de problème avec ça. Mais au fond, les tzadikim, ils sont comme ça, ils veulent remplir tous les avis. Et s'il y a des avis que ma grand-mère, elle est non juive, ça veut dire que moi, je ne suis pas juif. Selon certains avis, je ne suis pas juif. Donc mes enfants, ils ne sont pas juifs. Non, pardon, ses enfants, ils sont juifs parce que sa femme, elle est juive. Mais on va dire que ces enfants, ils ont un bgam, ils ont comment dire, un défaut, qu'ils viennent d'un père qui n'est pas juif. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à sa femme, écoute, il pouvait plus rester avec elle, ils se sont séparés parce que dans la mesure où il est goy, où il est non juif, quand il se retrouve avec sa femme, il fait fauter sa femme, qu'elle est juive et qui va avec un non juif. Vous comprenez? Maintenant, il a pensé à un stratagème selon la halakha. Vous savez qu'un non juif, quelqu'un qui se marie, un juif qui se marie avec une servante et qu'ils ont un enfant, s'il libère la servante et l'enfant, les deux ils deviennent juifs. Donc il a pensé à quoi? Il s'est dit, je veux un enfant qui soit juif à 100%. Il a pris la servante, il s'est marié avec elle, il a pris comme deuxième femme, et pour qu'il ait avec elle un enfant, et qu'il les libère les deux, de façon à ce que cet enfant-là, il soit juif à 100% selon tous les avis de la halakha. Et qu'il n'y ait pas un défaut comme lui, ses enfants ils auraient. Et comme ça, il amènerait une descendance pure dans le Ham Israël. Ça, c'était son idée. Et donc, il prend comme femme la servante. Maintenant, la servante, elle aimait tellement sa maîtresse de maison, qui était la femme de Ishaï. Elle lui a dit, regarde, je ne peux pas me marier avec lui. Je ne peux pas prendre ta place. Elle avait tellement de crainte. Elle lui a dit, regarde ce qu'on va faire. Quand je devrais me retrouver avec lui, le jour du mikvé, on fera comme Rachel et Léa. Tu prendras ma place. Et elle, au fond, elle voulait ça. La femme de Ishaï, elle voulait encore un enfant avec lui. Un enfant de sadique. Elle a vu que tous ses enfants ils étaient sadikim.
Elle espérait avoir un dernier enfant avec lui, un enfant de sadique. Et ça fait 3 ans qu'ils étaient séparés. Elle a dit ok. Elle a craqué. L'idée, elle était trop. Maintenant, attends, t'es en train d'arnaquer ton mari, là. Ton mari, pour lui, il va penser à une autre femme, là, maintenant. Mais c'est trop fort pour elle. Et le soir, ils se sont retrouvés ensemble. Et elle est tombée enceinte. Donc, c'est quoi le problème? C'est qu'elle n'a pas osé dire à Ishaï, à son mari, elle n'a pas pensé aux conséquences. Ok, demain, tu vas tomber enceinte. Si tu tombes enceinte, ton mari, il va comprendre qu'est-ce que tu vas faire. Et son mari va comprendre qu'il a été arnaqué. Mais elle avait tellement de respect pour son mari qu'elle ne pouvait pas lui dire que ça venait de lui. Et donc, pour pas lui faire de la peine à son mari, elle était prête à garder le secret. Ok, mais 2 secondes. Du jour au lendemain, ils vont voir que tu es enceinte. Ils vont comprendre qu'une femme mariée qui tombe enceinte, c'est qu'elle a... Et que lui, il sait très bien qu'il est séparé d'elle, c'est qu'elle a été avec un autre homme. Elle s'est dit, c'est pas grave. Vaut mieux avoir la honte, que moi je prenne la honte sur moi, qu'il y ait des soupçons, que je fasse honte à mon mari. Et elle a rien dit. Et effectivement, au bout de 3 mois, tout le monde a vu qu'elle était enceinte. Ishaï, il voulait pas lui faire honte non plus. Ishaï, c'est un des 4 qui a jamais fauté, hein, le père de David. Et lui, il s'est dit, pourquoi je vais pas lui faire honte? Parce que va savoir, peut-être qu'elle s'est faite violer, la pauvre. Et je vais venir la voir. Donc lui, il lui dit rien. Et ça, c'est le petit secret de famille, où il y a un enfant en fait qui est mamzer. Mamzer, c'est issu d'une femme mariée, d'une relation, qui a un enfant d'une relation interdite. L'enfant, il a le statut de mamzer. Il peut se marier qu'avec une mamzerette. Et spirituellement parlant, il a une neshama, mais terrible. Terrible. C'est genre, ça va être un effronté, ça va être un sanguin. Et donc, c'est le petit secret de la famille. Ils essayent de cacher, la glissade, entre guillemets, qu'il y a eu de la femme de Ishaï. Et voilà qui naît, cet enfant. Maintenant, ils sont tous bruns. Comment il naît? Il est roux. Roux, ça veut dire qu'il est sanguin. Selon les mazalotes, selon les mazals, c'est-à-dire qu'il est sanguin. Il est roux. C'est-à-dire que c'est un nerveux, c'est un sanguin. Eux, ils savent qu'il est mamzer en plus. Donc ça veut dire qu'il a des traits de caractère terribles. Ce petit-là, il faut le mettre de côté. On ne peut pas lui enseigner la Torah parce que la Torah, ça va lui donner de l'intelligence. Et s'il a des mauvais traits de caractère, il va mettre ça dans le mal. Maintenant, il va trouver des combines pour faire du mal. Donc il envoie, allez vas-y, occupe-toi du troupeau. Et au fond d'eux, ils espéraient qu'un jour, il y a un ours qui l'emporte. Et il se faisait humilier. Tout le monde savait qu'il traînait dans la campagne. Donc dès qu'il y avait un vol, qui l'accusait? Le petit mamzer. Il y a un petit jeune là-bas, un petit roux. C'est un fou furieux. Tout le monde savait qu'il est... Donc il appelait et il humiliait, espèce de voleur. Tout le monde l'appelait le mamzer, le mamzer. Le mamzer. Pourquoi? Pour pas qu'on oublie que celui-là, à la fin, il devra se marier avec une mamzerette. Il vient d'une relation interdite, il faut pas l'oublier, ça. Ça, c'était l'histoire de David. David, lui, il voyait ça et il pleurait à Hachem. Il disait à Hachem, t'as choisi que je sois un mamzer, c'est pas grave. T'as choisi, au moins je suis dans le Ham Israël. Hachem, tu m'as pas donné à étudier la Torah, c'est pas grave. Mon père, il me demande de m'occuper du troupeau, je vais faire la mitzvah de respecter mon père. Au moins, je fais des mitzvot. Waouh, quel kiff, je suis là en train de te respecter Hachem, je suis en train de faire tes mitzvot. Il voyait pas le mauvais côté, il est en train de se rapprocher. Et il a purifié son cœur, Les épreuves, elles l'ont purifié. Maintenant, Shmuel, il dit, okay, c'est normal maintenant tout le monde comprend pourquoi il n'est pas là. Pourquoi il n'est pas là? Parce que c'est pas vraiment le fils d'Ishaï. C'est pas le fils d'Ishaï. Officiellement, c'était pas le fils d'Ishaï. Donc bon, il est là-bas. Tout le monde savait que lui, il n'était pas dans le truc, quoi. Et imaginez-vous, tout le monde est en train de se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on attend là maintenant? On attend quoi? Il est venu Shmuel, il vient, il doit nous annoncer une nouvelle. Il n'y a rien, il se passe quoi là? Et là, les gens, ils ont commencé à comprendre. Ils se sont dit, Shmuel, il est venu nous faire une remontrance sur ça. Il veut voir David. Pourquoi il veut voir David? Il veut qu'il soit là, parce qu'il veut nous faire une remontrance. Regardez, vous l'avez mis de côté. C'est la source que vous faites, de mettre de côté cet enfant, etc. Et bon, ils se sont dit, qu'est-ce que tu veux? Il veut nous humilier. Comme nous, on l'a humilié, il veut nous humilier. Il veut humilier notre famille. Pourquoi il vient Shmuel comme ça du jour au lendemain? Et David, il arrive. David, il rentre chez lui, parce il fallait qu'il s'habille. Il se nettoie, il s'habille. Sa mère, elle dit, tu vas où? Il dit, le prophète Shmuel, il veut me voir. Il dit, quoi? Je vais venir avec toi. Maintenant,
quand il rentre, David, ben oui, il y a un petit gène comme ça, roux, il rentre, tout le monde est assis, Shmuel aussi, et d'un coup, Hachem, il lui dit, Shmuel, il voit qu'il est roux, il dit, ça, c'est un sanguin. Donc c'est sûr que c'est pas lui. Et encore, il est dans l'apparence. C'est un sanguin, c'est sûr que c'est comme Esav, quoi. C'est le sang, quoi. Il dit, c'est sûr que c'est pas lui, il le regarde comme ça rentrer, et d'un coup, Hachem, il lui dit, Mashiach Hachem Omed, Vata Yoshev, le Mashiach Hachem, loin, Mashiach ça veut dire loin, mon Mashiach il est debout et toi tu restes assis. Shmuel il comprend pas. Hachem il koum meshichehu, lève-toi et oins-le. Qui osait, car c'est lui le nouveau roi. Shmuel, il y a marqué Shmuel, il s'est levé, il a embrassé sur le front, il a sorti sa corne. Et l'huile qu'il y avait dedans, automatiquement, elle est sortie comme un aimant sur le front de David. Et il a été oint en public devant tous ses frères, devant toute sa famille. Tout le monde s'est levé. Ishaï, son père, toute la famille, ils sont tous levés. Et ils ont crié, Yehi Ameler, vive le roi, vive le roi. Devant tout le monde. Tout le monde croyait qu'il n'était pas saoul, que c'était il avait un défaut. Et d'un coup, il passe du bas de l'échelle au sommet. Devant tout le monde, tous ceux qui l'ont humilié. Et là, d'un coup, on entend pleurer. En dehors de la salle, on entend une voix de femme qui pleure. C'était qui? Sa mère. Sa mère, elle est là, et enfin, elle pleure. Enfin, imaginez-vous, sa mère, 28 ans d'humiliation, en un instant, qui se transforme en joie. Et elle lui dit, voilà, et tout le monde se retourne vers elle, elle dit, mais tu savais? Bien sûr, mon fils, c'est un tzaddik. Maintenant, Hachem, il a masqué tout le monde. Il a fait en sorte qu'il soit roux. Il a fait en sorte qu'il y ait cette histoire pour qu'elle ait honte. Il a mis la honte dans le cœur de Ishaï pour pas qu'il lui dise mais d'où ça vient, etc. Tout ça pour masquer le fait que le roi, il va venir de là où on ne s'attend pas. Quelle est la différence entre Eliav et David? En apparence, il y a une très grosse différence. Le ciel et la terre. Eliav, il est bien au-dessus. Sur tous les critères, sur tout ce que la société, elle demande, Eliav, il est au top. Par contre, dans les critères d'Hachem, David Ameler, il est loin devant tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il y a marqué qu'il est reparti dans son troupeau. Et il y a marqué qu'il témoigne, David Ameler. Il dit, Lo Gava Libi, Lo Ramo Enai. J'ai pas eu une pointe d'orgueil à ce moment-là. Pourquoi? Parce que l'orgueil, ça n'existait plus dans son cœur. La jalousie, ça n'existait plus dans son cœur. La colère, il est arrivé à un cœur pur. Un cœur pur. Et c'est ça qu'Hachem il a choisi en tant que Mashiach. Ça c'est l'histoire. Ça veut dire tu veux qu'on arrive à ce niveau-là? Non, ne vous inquiétez pas, il y a une personne qu'Hachem il attend, qu'il attend de lui, qu'il arrive à ce niveau-là, c'est Bezrat Hachem le Mashiach, qu'on attend Bekarov, Bimera Bimeno. Mais qu'est-ce qu'Hachem il nous demande? Cette histoire-là, elle vient pour nous. Écoutez bien le chidouche. Cette histoire, elle représente exactement ce qui va se passer à la fin des temps. À la fin des temps, on va arriver dans une période, la période Eliav, la période des apparences, la période de, on voit qu'une chose, c'est l'extérieur. Le cœur, on s'en fiche. Va venir le moment où Hachem, il va se dévoiler, il va vouloir d'un roi, la période du Mashiach qu'on est en train de vivre maintenant. Et à ce moment-là, Hachem, il va dire, je veux qu'une chose. Rachamana libabae, Hachem, il veut le cœur. C'est-à-dire que David, il ait pris la place de Eliav, ok, en tant que Mashiach, ça doit nous apprendre qu'à la fin des temps, c'est comme ça que ça va se passer. À la fin des temps, il y aura une période de sheker, de mensonge, où on pourra être en désaccord entre l'apparence et l'intérieur. Il n'y a pas de problème, on peut vivre comme ça. On peut être aux yeux du monde quelqu'un de bien, alors que dans son cœur, on répugne Hachem. On repousse Hachem. Hachem va dire non, va venir un jour, la période du Mashiach, où à ce moment-là, la royauté d'Hachem va se mettre en place. Et à ce moment-là, il y a une chose qui va être la base de tout. Et qu'Hachem, il va chercher ça, et il va scruter les cœurs. C'est qu'on ait un lev tov, un bon cœur, un cœur pur. Alors, pas comme David Ameler, à 100%, mais qu'au moins que le bien qu'on a tous dans notre cœur, le cœur, il est naturellement, il est pur, il est bon. Quelqu'un, il est Rahman de base, il est miséricorde. Quelqu'un, il est miséricorde de nature.
Les Juifs, ils sont Rahmanim, Gomler Hassan, ils aiment donner, ils ont le cœur, ils ont le cœur sur la main. Baïchanim, ils sont timides, ils ont des bonnes valeurs. La société, elle nous donne une apparence qu'on n'est pas vraiment à l'intérieur. Et donc, on a appris à vivre dans le sheker. Ça, Hachem va dire, au moment où ma royauté va se mettre en place, Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu Emet. Le tampon d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Emet. C'est ça qui va faire en sorte de faire le tri à ce moment-là. Les événements, ils vont nous pousser. De plus en plus, ils vont mettre le sheker en surface et on va se rendre compte des vraies valeurs. Et c'est là le choix qu'on doit faire. Est-ce que tu es dans le Emet ou tu es dans le sheker? On va devoir choisir un camp. On va devoir choisir un camp et à nous de faire en sorte de régner le bien dans notre cœur. Pas d'arriver à 100%, ça c'est pas pour nous. C'est clair qu'il faut tendre à ça, à avoir un cœur pur. Il faut tendre. Une personne, elle vit au Gan Eden quand elle a le cœur qui est pur, qui est bon, à l'intérieur. Elle vit un Gan Eden sur terre. Il ne faut pas s'étonner qu'on a beaucoup d'épreuves. Parce que nous, on est face à ce qu'on a à l'intérieur. Si tu es pur, tu es bon, tu n'amènes que du bon autour de toi. Si tu es mauvais, s'il y a du mal, il y a le cœur noir, alors on attire comme un aimant la poisse. La poisse, vraiment. On attire ce qu'on a dans le cœur. Quand tu as un bon cœur, tu vois le bien. Tu te focalises sur le bon. Quand le cœur il est noir, on se focalise que sur le mal. Regardez quelqu'un qui a un mal-être. Il n'est pas mauvais. C'est juste qu'il a un mal-être. Et donc, automatiquement, il voit tout noir. Il voit tout noir. Les gens comme ça, ils sont là, ils voient, regarde, celui-là, il a la gava, celui-là, il est comme ça, celui-là. Non, mon tzaddik, ça veut dire que toi, ton cœur, il est comme ça. Parce qu'automatiquement, tu vas voir que ce que tu as dans le cœur. Quelqu'un qui a monté les escaliers, il arrive, il a chaud. Il va entrer dans une pièce, il va dire, vous n'avez pas chaud là? Allumez le masgan. Comme lui, il a chaud, il croit que tout le monde a chaud. Comme lui, il a de l'orgueil, il croit que tout le monde est orgueilleux. Comme lui. Il interprète selon ce qu'il a à l'intérieur. Si lui, il a le cœur pur, il va voir que le bien autour de lui. Et donc, il amène sur lui que du bon. Hachem me dit, mes enfants, à la fin des temps, c'est ça. On n'est plus dans la période Eliav. On est dans la période David Ameler. David Ameler, il y a une chose qui a fait qu'on a basculé de Eliav à David, c'est ce qu'il y avait dans leur cœur. Hachem dit, je ne veux pas savoir ce que tu fais. Bien sûr, les actes, ils sont importants parce qu'ils nous amènent à purifier notre cœur. Mais le plus important, c'est ce que tu as au fond du cœur. Et ça, Hachem, il y aura des surprises. Pourquoi? Parce qu'on va voir des gens que, en apparence, ils sont loin d'Hachem. Le Mashiach, il va leur dire, toi, tu viens à côté de moi. Toi, tu t'es battu, j'ai vu dans ton cœur la pureté que tu avais. Et on va voir des gens qui vont arriver. Le Mashiach, il va dire, t'es repoussant. Mais attends, mais t'as vu ce que j'ai fait? J'ai monté des yeshivot, j'ai monté des kolélim. Mais ton orgueil, il est repoussant. T'as fait ça que pour toi. Quoi, mais ça compte pas? Bien sûr, ça compte. Tu vas avoir un salaire, mais sache une chose, c'est que à la fin des temps, Hachem, il va mettre en surface tout ça. Jusqu'à maintenant, on pouvait vivre en désaccord avec notre apparence. Il n'y a pas de problème. Mais demain, c'est terminé. Bientôt, on va arriver dans la malchoute d'Hachem et là, il sera trop tard. Il sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut choisir dans notre libre arbitre de se focaliser dans le tov, dans le bon qu'on a dans le cœur. Et effectivement, regardez nos sages ce qu'ils disent. Dans les Pirkei Avot, il nous dit Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il nous dit, il a réuni ses élèves. Il leur dit Tseu ur'u ezeu derer tova sheidbak ba Adam. Sortez et observez quel est le meilleur trait de caractère pour un homme. Et là-bas, il y a ses élèves, ils lui disent un shachen tov, un tova, un bon œil, etc. Et Rabbi Elazar ben Arach, il lui dit lev tov. Et lui, il leur dit ce qu'il a dit Eliezer, ce qu'il a dit Eliezer, c'est lui qui a raison. C'est lui qui a touché le bon point. Pourquoi? Parce que dans ce qu'il dit, est compris tout ce que vous avez dit. Si tu as un lev tov, tu as un bon cœur, automatiquement tu as un bon œil. Automatiquement tu vas attirer le bon autour de toi. Tu auras un shachen tov. Tu auras un bon voisin, tu auras un bon ami. Les cœurs, ils s'attirent entre eux. Ce que tu as dans le cœur, il reflète sur le cœur de ton prochain. Vous voyez des gens comme ça, quand ils ont le bon cœur, ils rentrent dans une pièce, tu n'as même pas parlé avec eux que tu as envie de devenir leur pote. Vous connaissez ça? Il y a des gens, tu les vois, ils t'appellent,
ça te donne une joie de les voir. Et des gens, ils ont le cœur noir. Dès que tu les vois, il y a une angoisse. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a un reflet dans les cœurs. Ça reflète. Ça reflète dans le cœur. Quand il a le cœur comme ça, tu sens que mince, j'arrive pas. Pourquoi? Parce que lui, il reflète son mal. Vous comprenez? Pareil, il y a des gens, ils font que se plaindre. Donc, tu vois, ils t'appellent, t'as l'angoisse qui monte. Tu sais, ouais, ça va pas, il y en a marre. Comme ça pendant 1 heure. Mais mon tzaddik, pourquoi? Ça y est, stop, allez, nettoie ton cœur un peu. Nettoie ton cœur. On va expliquer en deuxième partie du cours comment faire. Mais ça, c'est ce que nos sages nous disent. Rabbi Yochanan ben Zakkai dit, ça c'est le trait de caractère, la base, Lev Tov, un bon cœur. Et inversement, nos sages nous disent, regardez bien maintenant, vous allez comprendre, la Gemara dans Sanhedrin, elle nous dit, qu'est-ce qui va se passer juste avant l'avenue du Mashiach? Elle nous donne des signes. Regardez ce qu'elle nous dit. Amar Ziri, Amar Rabbi Chanina, En ben David ba, le Mashiach il ne peut venir, Ad, Sheichlou, Gasserouach Misraël. Sadikret Amoud Aleph là-bas. La Gemara elle dit, le Mashiach ne peut venir que lorsque les Gasserouach, c'est les personnes orgueilleuses, hautaines. Une personne qui est hautaine comme ça. Tant que ces gens-là, ils n'ont pas terminé, le Mashiach ne peut pas venir. Maintenant on comprend. Pourquoi? Parce que c'est Eliav. Eliav, il avait le cœur comme ça, hautain. Il avait cette gava dans le cœur, il avait cet orgueil. Hachem, il dit, David, moi je veux le cœur pur, je veux David, je veux plus de ça. Donc tant que ces gens-là, ils n'auront pas baissé la tête, le Mashiach, il ne peut pas venir. Pourquoi? Pas qu'il ne va pas venir, parce qu'il ne viendra jamais, sinon dans ces cas-là, on est coincé. Non, il va venir. Mais il faut comprendre une chose, c'est que ces gens-là, ils vont perdre, ils vont tout perdre. Parce que va venir un moment où ce jeu-là qu'ils ont, il va plus marcher. Cette monnaie qu'ils ont, ok, l'apparence, le sheker, quand le sheker il va tomber, ils vont tomber avec. Pas par punition, mais parce que c'est le système. Le système, c'est que le Hémet qui tient. Vous comprenez? Donc, le Mashiach, il va venir quand tu verras que le sheker, il va commencer à tomber, que les gasséroirs, d'un coup, ils vont tomber. On entend des histoires, des gens, on ne pouvait même pas espérer. Des gens religieux, machin, d'un coup, on entend qu'il est parti avec je sais pas combien de femmes. Putain, mais même pas en rêve. Qui aurait pu espérer que son cœur, il était là-bas? On entend des histoires, et lui, il trompe sa femme, et lui, comme ça, et elle trompe son mari, une religieuse, et elle trompe son mari avec un goy. Et des histoires, ça, c'est des histoires qui arrivent à nos oreilles. Imaginez-vous ce qui arrive pas encore à nos oreilles. Vous comprenez? Ça, Hachem, il est en train de dévoiler. Il est en train de mettre tout à la surface. Il n'y aura plus de sheker. Le sheker, il tombe. Et ceux qui sont accrochés au sheker aussi, malheureusement. La Gemara nous dit, En ben David ba, et la bedor chez Kulo Chayav, ou Ozakai. Le Mashiach ne pourra venir que dans une génération qui sera que méritante ou pas méritante. C'est-à-dire ou tout le monde sadikim ou tout le monde rechaim. Attends, mais c'est pas possible. On n'y sera jamais. Tout le monde rechaim, ça veut dire quoi? Il n'y a plus de sadikim, c'est impossible. Il faut quand même un minimum pour tenir l'homme Israël. Tout le monde sadikim, bon, on est loin du compte. On a encore du chemin. En fait, l'explication, c'est quoi? D'or chez Kulo, pas la génération, elle soit entièrement méritante, ou pas. Mais l'homme, à l'intérieur de cette génération, il sera ou Kulo, ou entièrement méritante, sadique, ou rachat. C'est-à-dire qu'on va arriver à la fin des temps, il n'y aura plus de milieu. Il y aura ou ce camp-là, ou ce camp-là. De jouer entre les deux tableaux, ça ne marchera plus à la fin des temps. D'avoir une apparence X et un cœur Y, ça ne marche plus. Le Mashiach, il viendra quand il y aura un tri. Avant ça, il y aura un tri. Et d'un coup, on va comprendre. Et combien on a vu, regardez ce gouvernement, qu'ils ont massacré les religieux. Non, les parasites. Et d'un coup, on croyait qu'ils étaient là pour notre bien. Et d'un coup, ils sont en train de donner 50 fois plus que ce qu'ils donnaient aux religieux aux frères musulmans. Mais c'est pas des parasites, eux. Non seulement ils profitent de ton argent, mais en plus, ils vont construire avec ça des écoles où ils vont éduquer leurs enfants à tuer nos frères juifs. Ils sont alliés aux frères musulmans. C'est un groupe terroriste, ces frères musulmans. Et nous, on paye avec nos impôts le terrorisme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'Hachem est en train de montrer combien ces gens-là, dans leur cœur, ils ne cherchent qu'une chose, c'est leurs honneurs. Ils ne cherchent pas ni ta défense, ni rien du tout. Les Iraniens, ils sont en train d'avoir la bombe nucléaire. Mais attaque, à quoi ça sert d'avoir acheté des F-35, d'avoir acheté tous ces trucs-là? Mais protège-nous, demain ça sera trop tard. Demain, il peut y avoir des villes qui sont rasées en Israël. Je ne peux pas perdre ma place. Avec le Covid, ils nous ont rendu fous avec leur vaccin, le Pfizer, etc. Non, ils veulent notre bien. Mais
quoi ils veulent notre bien? Aujourd'hui, la Cour suprême aux États-Unis, ils ont dévoilé 1200 effets secondaires du vaccin de Pfizer, qu'ils ont cachés. Ça aurait dû sortir dans 70 ans. Vous croyez que c'est passé aux infos en Israël? Rien du tout. Non, on est là pour vous, on est là pour vous. Allez voir combien d'enveloppes ils ont reçues de Pfizer. Non, ils aiment Israël. Israël, c'est un pays. Ils aiment les enveloppes. Donc ils reçoivent des enveloppes. Donc ils nous. Mais attends, mais tu ne nous protèges pas. C'est 1200 effets secondaires. C'est ma famille là maintenant. T'inquiète pas, tout va bien. Tout va bien. C'est normal. Ils ont tous reçu des placebos, ils ont tous reçu des grosses enveloppes. Hachem, il est en train de mettre tout à la surface. Il est en train de faire le tri. La Gemara dit comme ça, Amar Rav, Kalou kol hakitsim, ven davar talou il habite chouva. À la fin, on va arriver à un moment où il n'y aura plus rien à faire, on va vers quoi se tenir. En davar talou, la chose, elle dépendra à ce moment-là que de la tchouva. Maintenant, vous comprenez pourquoi nos sages ils parlent de tchouva. Ils ne parlent pas de la tchouva dans les actes. Ça, c'est premièrement. Premièrement, de faire des actes. Pourquoi? Parce que après les actes, les cœurs suivent. Donc c'est clair que plus tu vas donner, plus tu vas déraciner la cruauté qui est en toi. Ok? Plus tu vas faire des actions comme ça, que la Torah te donne le mode d'emploi, plus ton cœur il va arriver à purification. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Mais au moins, commence comme ça, avec les actes, et à la fin tu vas atteindre. Mais aujourd'hui, on a compris une chose, que la tchouva elle est dans le cœur. Si dans le cœur tu as pris ta décision de dire Hachem, je suis avec toi, je sais que tu vois ce que j'ai dans le cœur, je vais arrêter de jouer entre les deux tableaux. Je vais arrêter de jouer entre les deux tableaux, et je suis avec toi. Et comprenez bien, même dans le mal, quelqu'un qui est en l'air, mais qui avoue, il a toutes les chances de faire tchouva. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on se ment à nous-mêmes. Vous voyez, des gens, ils vont vous dire, mais tout va bien, je comprends pas c'est quoi le problème. On parle avec des femmes, on leur dit combien les perruques d'aujourd'hui, elles sont terribles. Elles ne voient pas le problème. Pourquoi? Parce que c'est trop fort, je peux pas comme ça, l'apparence elle est trop belle. Alors bien sûr, il y en a qui vont dire non, c'est pour la khumra du Zohar, de pas voir un cheveu, etc. Entre nous. Ça va pas tenir, ça. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une catastrophe. Ça peut pas tenir. Comment tu veux montrer que ton cœur il est avec Hachem quand derrière l'apparence elle est trop forte et quand des trucs à 15 000 shekels. Vous comprenez qu'il y a au bout d'un moment, on peut pas jouer sur les deux tableaux. Comprends. Il y a des femmes qui arrivent au Hémet, elles comprennent tout de suite. Elles disent quoi? Je connais quelqu'un, il m'a dit, ma femme, elle s'est faite accoster à un mariage, elle avait une très longue perruque, elle s'est faite accoster par quelqu'un. Le lendemain, il y a une femme qui lui a dit, écoute, je fais des shidduchim, est-ce que je peux te prendre dans ma liste? J'organise des rencontres. Elle dit, mais je suis mariée. Elle lui a dit à ce mec-là, je suis mariée. Elle a compris, elle a dit, quoi? Les gens, ils sont en train de me regarder et ils s'intéressent à moi. Et il y en a un qui a osé m'accoster, mais combien il y en a qui n'ont pas osé? Elle a compris, elle a dit, mais je suis où? Ma tête, elle est où là? Je ressemble à une femme qui... Bien sûr, il faut qu'une femme elle soit belle. Mais comprenez que jouer sur les deux tableaux, il faut comprendre. Je sais que c'est pas terrible. Je sais que... Je parle avec des jeunes et ils me disent, je sais que je suis dans l'erreur. Kol hakavod. Pourquoi? Parce que c'est le premier pas. Pourquoi j'ai mis à faire en sorte qu'on soit sur les... ou dans le bien ou dans le mal? Parce que si on est entre les deux, on ne pourra jamais faire tchouva parce qu'on ne comprendra jamais qu'on est dans le mal. Vous comprenez pourquoi Hachem il est obligé de faire un tri? Et à ce moment-là, ou tu fais le bon choix, ou les événements ils vont t'amener dans le mauvais choix, et à ce moment-là, on va comprendre, enfin, ok, j'ai compris. Jusqu'à maintenant, j'étais dans le sheker. Les événements, ils vont nous pousser à comprendre qu'on est dans le sheker. Et ça va secouer. Jusqu'à que la personne a fait tchouva. Donc vous comprenez aujourd'hui, quand le sage dit de faire tchouva, c'est dans le cœur. Hachem, il veut ton cœur. Alors oui, prends sur toi une mitzvah dans le but que ça purifie ton cœur. Bien sûr, il faut foncer. Et n'abandonne pas les mitzvahs. Ne dis pas, bon, de toute façon, Hachem, il veut le cœur, donc on s'en fiche du reste. Non, parce que ça aussi, ça t'amène à Hachem. Vous comprenez? Donc, ça, c'est la période dans laquelle on vit maintenant. On vit dans une période terrible. Une période où on est au plus profond du sheker. Au plus profond, dans la Kabbalah, on appelle ça la chitzoniout. La chitzoniout, c'est l'apparence. Vous savez, dans un fruit, il y a l'extérieur, la chitzoniout, c'est la klipa, ok, et l'intérieur. Et la lumière qui est plus grande, c'est à l'intérieur. Aujourd'hui, on est dans la chitzoniout des mondes. On est dans les mondes les plus extérieurs, dans les lumières. Là-bas, c'est toutes les forces du mal. On est là-bas. Donc c'est normal que aujourd'hui, ce qui prime, c'est l'apparence. Vous comprenez?
Maintenant, comprenez bien, Shmuel, il était pas dans les apparences, il n'était pas dans les fringues ou dans la beauté. Shmuel, il a vu par la face, les traits de visage de Eliav, que sa neshama, elle était très pure. Vous savez qu'il y a dans le Zohar, dans Zohar Yitro, il nous ramène Chochmat HaPartsouf. C'est quoi Chochmat HaPartsouf? La capacité de comprendre chaque membre du visage, qu'est-ce que ça représente dans la neshama. C'est un truc de fou. Et comme la face en hébreu, on appelle ça panim. Panim, c'est le même lettre que c'est les mêmes mots que pnim. Pnim, c'est quoi? L'intérieur. C'est-à-dire que ta panim, elle peut me donner plus ou moins des indications sur l'intérieur. Donc Shmuel, quand il a regardé, il a vu ses traits de visage. Il a compris que l'intérieur de Eliav, il était pur. Il a compris exactement c'est quoi son mazal, c'est quoi ses traits de caractère. Il a vu la lumière sur son visage. Mais il pouvait pas voir. Il peut voir donc les caractéristiques de sa neshama. Mais il pouvait pas voir le cœur. Le cœur, c'est encore plus profond. Vous comprenez? Donc Shmuel, il n'était pas là-bas. Shmuel, et pourtant, Shmuel aussi s'est trompé. Parce que vraiment, c'est quelque chose à l'intérieur de notre cœur, que tout le monde peut savoir ce qu'on a à l'intérieur du cœur. Tout le monde sait vraiment la vérité. Il faut vivre avec ça. Parce que si on vit avec ça, en accord avec ça, alors on fait régner le bien dans notre cœur. C'est que le Zohar, il y a un Zohar qui fait très peur. Qui dit qu'à la fin des temps, Hachem, il va donner des visages à des personnalités, à des personnalités spirituelles, comme des visages de grandes neshamot. C'est quelqu'un qui connaît cette Chochmat HaPartsouf, il pourra dire, ouais, lui, c'est une neshama énorme. Mais au fond, ça sera des neshamot du Erev Rav, des grands Rechaim, que en apparence, ils auront des visages d'anges, ok, des visages de tzadikim, mais à l'intérieur, ce sera des neshamot du Erev Rav. Comme ça, écrit dans le Zohar. À la fin des temps, l'épreuve, elle sera tellement forte qu'on va être dirigé par des Erev Rav. Je préfère pas vous dire ce qu'il dit Rabbi Nachman dans l'Écoutez Moran Kafret là-bas. Rabbi Chaim Vital aussi dans l'introduction. Ils disent des trucs sur le Erev Rav que c'est pas forcément le gouvernement. C'est aussi des personnages spirituels. Et il dit comment tu veux reconnaître, c'est que tout ce qu'ils font, ils le font que pour eux. À l'intérieur, ils sont que avec eux-mêmes. Tout ce qu'ils construisent, des yeshivot, des synagogues, c'est que pour leur honneur à eux. Pas pour Hachem. Ça, on peut pas le voir. Donc nous, on voit un Rav avec un truc, on peut pas savoir. Mais ces gens-là, c'est du Erev Rav, des neshamot du Erev Rav avec des visages de tzadikim. Le Rabbi Nachman est très sévère sur ça, et même le Rabbi Chaim Vital. Donc c'est-à-dire que on va arriver à une situation, Hachem lui dit, on haine la noix miléchen, on pourra se reposer sur rien du tout. Qui est dans le Hémet, qui est dans le Sheker, on pourra pas savoir. Hachem il te dit, mon fils, ton cœur avec moi, c'est ça ce que je veux. Tu ne peux te reposer que sur moi. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur, il n'y a rien d'autre. Tu peux te reposer sur rien d'autre. Et Rav Yosef, il disait comme ça, regarde, les Amoraïm disaient que le Mashiach il vienne, mais pas dans notre génération. C'est étonnant. Pourquoi? Parce qu'il savait dans quelle génération on allait se trouver à la fin des temps. Il savait qu'on est obligé de descendre dans ces mondes d'en bas, dans le Sheker, pour pouvoir récupérer les dernières étincelles de la galoute. Mais alors Rav Yosef, lui, il disait qu'il vienne le Mashiach, et je serai installé à l'ombre des excréments de l'âne du Mashiach. C'est ce qu'il dit. C'est bizarre. C'est-à-dire que le Mashiach il vienne. Alors le Mashiach il a un âne. Il va venir comme ça, il est marqué Ani Rachouv al Chamor, un pauvre qui chevauche un âne. Imaginez-vous les excréments de l'âne, sauf votre respect. L'ombre des excréments, et dit même si je suis là-bas, dans la période du Mashiach, ça vaut le coup. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut nous... C'est quoi ces termes-là? À l'ombre des excréments de l'âne du Mashiach. Selon la Kabbalah, il veut dire quelque chose d'incroyable, Rav Yosef. Il nous dit quoi, Rav Yosef? Il nous dévoile tout simplement dans quelle génération on va se trouver à la fin des temps. La génération du Mashiach, il nous dit, c'est une génération de la Chitzoniout, de la Chitzoniout, de la Chitzoniout, de la Chitzoniout. Ça veut dire l'extérieur, de l'extérieur, de l'extérieur. Le Mashiach, lui-même, il a son être, mais qu'est-ce qui est extérieur à lui? La chose, l'objet qui est extérieur à lui, qui est le plus répugnant, c'est son âne. Maintenant, l'âne, la chose extérieure à lui, qui est la plus répugnante, c'est ses excréments. Bon, les excréments, ils n'ont pas quelque chose. Qu'est-ce qu'ils peuvent extérioriser? L'ombre, qu'une ombre.
Il dit là-bas, dans le monde où on sera dans la chitsoniout, qui est l'apparence, l'apparence, de l'apparence, de l'apparence, de l'apparence, c'est-à-dire au top de l'apparence, c'est là-bas que j'aimerais être. Si c'est ça, cette génération, ça vaut le coup d'y être. Mais là, il nous apprend que c'est ça ce qu'on va être. On va être dans une génération où le monde de l'apparence, il sera à un degré, il sera surdimensionné. C'est surdimensionné, on est dans un délire total aujourd'hui. Total, c'est que les fringues, c'est que les apparences, on s'en fiche de ce que tu as à l'intérieur. Qui tu es, c'est où tu travailles, comment tu t'habilles, combien tu as de likes sur Facebook, sur YouTube, je sais pas comment, quel réseau, truc. C'est que ça qui va me dire si c'est une bonne personne. Une femme qui est belle, on s'en fiche de savoir si elle est intelligente ou si elle est... Le mec, il est déjà amoureux, mais 2 secondes, mais parle avec elle. Dans le monde religieux, il y a des shiluchim, des rencontres. D'abord, tu fais connaissance avec ses caractéristiques, et après, tu vois sa photo. Pourquoi? Parce que sinon, si tu vois sa photo, mais tu seras omnibulé par le... Tu vas mettre une croix sur ses caractéristiques. Mais attends, mais tu disais que tu voulais pas la télé à la maison. Ouah, bon, ça va. Attends, mais ça y est, il est tombé amoureux. Il peut plus prendre de décision. Ça y est, son cœur, il a pris le contrôle. Vous comprenez? Surtout nous, les Français. On est dans un monde, vous savez que comment dire, le top, la clipa, où tout ce monde matériel il descend, ok, le mauvais côté de son monde matériel, il descend dans un endroit, Versailles, en France. Comme ça, il dit le Khalban. Khalban, il dit là-bas, la clipa. Vous savez, dans chaque pays en dehors d'Israël, il y a une force du mal. La clipa la plus forte, c'est la France. Et là-bas, à Versailles même. Pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi le pays de la mode, c'est la France. La ville de la mode, c'est Paris. Pourquoi? Pourquoi Jean-Paul Gaultier, c'est tous des Français? Pourquoi Paris? Maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'au fond, les habits, on appelle ça bgadim. Bgadim, les lettres, c'est aussi bogdim. Bogdim, c'est les traîtres. Quelqu'un de boged, c'est un traître. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus traître que les habits. Tu vas voir quelqu'un bien habillé avec un beau costard, etc. Tu vas voir qu'il est classe, il est beau gosse et tout. Tu vas croire qu'il est bon. Alors qu'en fait, c'est un traître. Les habits, ils te trahissent. Parce que tu sais pas ce qu'il a à l'intérieur. C'est peut-être un tueur en série, le mec. Mais on sait pas, il est propre sur lui, il est bien, il a une belle voiture. Waouh! Il est médecin. Attends. Tu sais pas qu'à l'intérieur, c'est un pourri qui frappe sa femme. Par quoi j'ai été trahi alors? Par ses habits. Donc, vous comprenez que l'endroit où descend cette clipa de la chitsoniout, de l'extérieur, de l'apparence, elle vient de la France, et que donc automatiquement, c'est que là-bas que les fringues, elles sont surdimensionnées. C'est la vodazara là-bas, c'est de l'idolâtrie. Les fringues à Paris, c'est de l'idolâtrie. Je me rappelle, moi j'étais dedans, je me rappelle, les diesel et les machins, etc. T'es tous attrapés dedans. Ça va, mec. D'un coup, tu te prends la tête, mais tu te dis, mais qu'est-ce que... Elle est où ma tête? Esclave, on est esclave, des sommes folles. Pourquoi? Parce que tu sais très bien que c'est... Alors qu'il n'y a pas ça. Tu vois, en Angleterre, ils sont pas comme ça, les mecs. Il y a les fringues. Mais ils sont pas dans la folie. Je vous avais raconté ça, mais quand il y a eu la guerre entre Napoléon et les Russes, les tzadikim, le Baal Hatanya, tous les tzadikim là, ils ont discuté de savoir pour qui il faut prier. Il faut prier pour Napoléon qui gagne la guerre, parce que les Russes, c'était des sauvages. Les Russes, c'était vraiment des antisémites de première. Eux, ils voulaient déraciner, ils voulaient rendre les mecs, ils voulaient les rendre, athéistes. Napoléon, lui, il n'a pas eu de problème. Lui, il a créé même le consistoire, Napoléon. Il n'avait rien contre les Juifs. Qui doit gagner? Pour qui on prie maintenant? Pour Napoléon ou pour les Russes? Ils ont opté de prier pour les Russes. Écoutez bien pourquoi. Parce que les Russes, ils veulent déraciner la Torah, ils veulent déraciner le judaïsme. Donc on sait c'est quoi notre ennemi. Ok? Donc on va pouvoir se battre. Le problème, c'est que la France, Napoléon, c'est la France. Si lui prend le contrôle de l'Europe, alors la force du mal qu'il représente, elle va prendre le contrôle. Et la force du mal de la France, c'est quoi? C'est l'hypocrisie, la tzviout. Et ça, c'est le mensonge. Tu peux être une personne intérieure, une personne extérieure, et vivre comme ça, on n'a aucun problème de vivre avec ça.
On n'a aucun problème surtout nous, on n'a aucun problème de vivre sur les deux tableaux. Et ça, c'est un problème parce qu'on ne pourra jamais faire tchouva. On connaîtra jamais l'ennemi. Il a voulu faire le consistoire, pourquoi? Pour nous trahir d'ailleurs. Pour contrôler les halachot de la Torah. C'est tout ce qu'il est. C'est pour ça qu'il est venu comme ça, gentiment. Je vais vous faire le consistoire, etc. Alors qu'en fait, il a planté un couteau dans le dos, Napoléon. Et même aujourd'hui, vous voyez, c'est différent. Oui, les Juifs, ne partez pas en Israël, etc. Et derrière, quand il y a des trucs avec Ilan Halimi, il n'y a plus personne. Ils sont tous partis. Dès qu'il y a les élections, ça y est, ils ont lâché tout le monde. Vous comprenez? C'est ça la France. La France, et nous, on a grandi dedans. On doit combattre ça. C'est-à-dire qu'un Français, plus qu'aucun autre Juif, il doit se battre contre le Sheker. Il doit se battre contre ça, pour casser cette clipa-là. Et c'est pour ça que là, regardez, vous allez comprendre pourquoi la Géoula doit venir de la France. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué, maintenant vous allez comprendre pourquoi on a expliqué que le Mashiach, il vient après la période de Eliav, la période où là-bas, on peut vivre dans le Sheker. Ton cœur, il peut être pas là. Mais et Hachem, il va passer. Donc nous, en tant que Français, si on arrive à casser cette clipa, alors on amène automatiquement le monde vers son tikkun, vers sa réparation. Vous comprenez? Parce que nous, on est là-bas, nous, on est dans ces clipotes. Et nous, si on arrive à travailler ça, à être de plus en plus émettre, alors on peut, nous les Français, amener la Géoula. Vous comprenez? C'est terrible. Combien? Il y a un truc chez les Français, un phénomène, la bise. La bise, c'est les gens, ils se vexent. Tu leur dis, je fais pas la bise, c'est waouh. C'est devenu un phénomène. Les gens, ils en ont fait. Oui, mais on est où? Les gens, ils sont vexés. Ça va. Ça veut pas dire que je t'aime pas. Pourquoi on est obligé de faire cette bise-là? Les Français, ils adorent ça, le contact, l'apparence. Hein? De quoi? Ouais, des fois, ils en font 4 maintenant. Ils sont marmirim, les Français. La bise, c'est un truc, tu dis, quelqu'un, il fait tchouva. Il dit à sa famille, je fais plus la bise. Ouais, ce qu'il a dit. Mais calmez-vous. C'est quoi ça? La bise, c'est le truc, c'est un truc de fou. Ouais, moi quand j'ai dit annoncer ça à ma tante, j'ai pas compris sa réaction. Elle m'a dit, quoi? Tu vas pas me faire la bise? J'ai dit, attends, la bise, c'est quoi le symbole de la bise? C'est pour te montrer que j'ai de l'affection pour toi. Alors je te le dis, je t'aime, voilà, c'est bon. Tu vois, tu connais mon affection, tu connais mon estime pour toi. J'ai pas besoin de te montrer un symbole pour Elle a pas accepté. Elle m'a plaqué contre le mur, elle m'a fait la bise. Vous comprenez? Mais ça va. Alors, tu viens, tu lui mets un plat de Hametz à Pessah, elle t'envoie le truc. Là, tout le monde est vexé. Tu fais pas la bise, tout le monde est vexé, alors que elle t'envoie le plat dans la figure. Si jamais tu ramènes du Hametz. Pourquoi? Ça, c'est du. Ça, c'est pire. Les gens, ils vexent pas. Non, le Hametz, tu rentres chez toi avec ton Hametz. Par contre, la bise, non. Ça, les gens, ils sont vexés. Pourquoi? Parce qu'on aime ça. On aime plaire, on aime le contact, on aime le. Vous comprenez dans quel. Bon. En tout cas, comprenez bien que tout ça, ça va bientôt se terminer. Faut que ça, la fiesta, elle va bientôt se terminer. Hachem, il est en train de faire il va dire stop. Maintenant, faut choisir son camp. Ton cœur, il est où, mon tzaddik? Ton cœur, il est avec moi ou pas? T'es où? T'es dans ce monde-là? Alors, mais je fais Shabbat, Hachem. D'accord, mais t'es pas là. C'est bien. Kol hakavod, mon tzaddik. Mais ton cœur, il est pas là. Ton cœur, dans ton cœur, je vois les voitures, je vois les freins. T'as le droit, il n'y a pas de problème. Mais essaye de purifier ton cœur. Essaye de faire quelque chose pour être en accord. C'est ça le plus important. Un jour, il y avait une histoire comme ça incroyable. En Russie, ils ont accusé les Juifs d'avoir tué une femme qui ne retrouvait plus. Ils ont fait des recherches, ils ont trouvé le cadavre de la femme dans le jardin d'un des Juifs de la communauté. Ah, tout de suite, voilà, on vous a dit que c'est vous, etc. Je dis, ben non, c'est pas nous, c'est peut-être quelqu'un qui l'a tué, qui l'a jeté là-bas. C'est ça. Ils ont dit, mais quoi? Alors comment on prouve maintenant? Et si maintenant, c'est quelqu'un qui a jeté, on fait quoi? On va venir, on va nous accuser. C'est bizarre. Comment vous allez tuer des innocents? Ils ont menacé que si maintenant, il y en a pas qui se dénoncent, ils vont prendre 10 femmes au hasard chez les Juifs et ils vont les tuer devant la place publique. Il dit, mais attends, mais vous vous rendez compte que vous avez peut-être tué 10 innocentes? Là-bas, le gouverneur, il a un peu de petit, il a dit, vous savez quoi? On va prendre un chien, ok, et on va lui faire renifler les chiens, ils ont des flairs et on va voir où est-ce qu'il se dirige. On va le laisser et on va lui donner l'habit
de cette femme-là, et on va voir où est-ce qu'il se dirige. Si je dirige dans la maison du juif, ça veut dire que ça vient de là-bas, la source. S'il se dirige dans un autre endroit, ça veut dire qu'effectivement, c'était pas eux. Bonne idée ou pas? Très bien. Il donne à renifler il donne ça au chien, et le chien il part. Et on voit Baruch Hashem, il sort, il va pas du tout dans la direction de la maison du juif. Il va dans une autre direction. Et là-bas, il s'arrête dans une maison. Les soldats y rentrent et ils voient là-bas, effectivement, il y avait du sang, il y avait un couteau, il y avait des traces, il y avait des preuves. Et ils ont compris, Baruch Hashem, c'était pas les juifs. Et donc le décret il a été annulé. Ah, les juifs, ils ont prié, ils ont demandé. Je vous pose une question. Est-ce que ce chien qui a sauvé la communauté là-bas, est-ce qu'il va avoir une récompense dans les mondes d'en haut ou pas? Techniquement, non. Pourquoi? Parce que lui, il a fait ça par instinct. Il a fait ça par instinct. D'accord? Il a fait ça machinalement, il a fait ça comme une machine. Un animal, il est programmé. Il a des instincts, ok, que selon les événements, il réagit selon ce qu'il a en lui. Il n'y a pas de surprise. C'est très rare les surprises. Et même les surprises, c'est un instinct aussi qui lointain, quoi, qui existe. Mais un lion, il a un instinct de manger une biche. Il y a pas de. Il y en a un, lui, il est. Non, lui, il est pas comme ça. Lui, il est très sensible. Il touche pas aux biches. Il mange que des salades. Ça n'existe pas, ça. Non, lui, il est homosexuel. Mais ils n'ont pas de libre arbitre. Ils ont un instinct. Nous, on croit, comme on voit beaucoup de Disney, on croit qu'ils parlent. Donc, on croit qu'ils ont des sentiments. Mais ils ont un instinct. Donc, ils vont pas recevoir un salaire sur l'instinct qu'il a suivi, on l'a amené là-bas. Écoutez, un jour, il y a un rave qui raconte cette histoire pour dire quoi? Pour dire à ses élèves. Est-ce que vous pensez que nous, quand on fait les mitzvot machinalement, si on va avoir un salaire, regardez ce chien-là, il n'a pas eu de salaire. Pourquoi? Parce qu'il est parti machinalement. Mais nous, à force de faire les choses, si on n'y met pas du cœur, ça vaut pas grand-chose. Ça vaut, bien entendu, attention, les actes, c'est Hachem, il en fait des diamants dans sa couronne. Mais si on est d'accord que s'il y a du cœur derrière, c'est un autre monde. C'est un autre monde. C'est ça qu'Hachem il recherche. Il veut pas de robot. Hachem, il veut pas de robot, il veut un cœur. Et même si tu es dans le mal, mais ton cœur, il est présent face à Hachem, il est face à Hachem. À ce moment-là, t'es bon, c'est bon. C'est bon, toi, t'es bon. Hachem, il dit, c'est bon, t'es avec moi. Pourquoi? Parce que ce point que tu as de émettre, de bon qu'il y a dans ton cœur, c'est lui qui a pris le dessus. Comprenez? Donc, on récapitule. Akadosh Baruch Hu, il est en train maintenant de changer complètement de comment dire, les événements, ils vont nous amener à une autre direction, celle de la royauté d'Hachem. La royauté d'Hachem, c'est le Hémet. On a vu l'histoire entre Eliav et David, que de cette histoire-là, on apprend que Akadosh Baruch Hu, il veut une chose, le cœur. Et il voit en chacun d'entre nous où est-ce qu'on est exactement. C'est ça notre vraie place. C'est ce qu'on a dans le cœur. C'est notre vraie place, c'est ce qu'on a dans le cœur. Les actes, c'est un moyen pour travailler notre cœur. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il veut faire en sorte que ceux qui sont, il y aura un tri entre deux camps, le Hémet et le Sheker. Et on devra faire un choix. Comment on fait ce choix? Dans notre cœur. Quand on arrive à faire dominer le Hémet qu'il y a dans notre cœur, à ce moment-là, on a tout gagné. Et il faut comprendre que les événements, ils vont faire en sorte de nous trier dans ces deux camps-là. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. On va comprendre un jour, waouh, en fait, je suis dans le Sheker. Ou en fait, non. Et ceux qui sont dans le Sheker, le système, il va faire en sorte que ce monde-là dans lequel il se trouve, il va tomber. Donc, bientôt, les événements, ils vont nous faire prendre un choix. Il y avait une histoire comme ça un jour, dans un mariage. À la fin du mariage, ils sont rentrés chez eux et ils cherchent les cadeaux, les enveloppes. Maintenant, le marié, il avait tout mis dans ses pochettes de sa veste de costume. Il fait son costume, il voit, il n'y a plus rien. On lui a vidé toutes les enveloppes. Maintenant, c'est des grosses sommes. Des fois, c'est des 10 000 euros, 15 000 euros. Des enveloppes du mariage. Ça peut être, sur 300 personnes, ça peut être une grosse somme. Tout perdu en un instant. Maintenant, pour un couple, il compte sur ça au début. Il compte sur ça pour les loyers, pour acheter des meubles, pour faire des choses. Plus rien. Wow, il faut une enquête. Il retourne la salle. Il essaie de voir les caméras de surveillance. Rien. On voit rien. Là-bas, Bah, capara, qu'est-ce que tu veux? Les parents, ils sont là en train de les consoler. Vous inquiétez pas, on va vous aider. C'est pas possible, on retrouvera. Le voleur, on le retrouvera.
Parce que Akadosh Baruch Hu, à la fin, il fera les choses. 3 mois plus tard, il reçoit la vidéo du mariage. Et donc, ils invitent toute la famille pour regarder la vidéo. Ils sont là et ils kiffent. Ah, t'as vu, regarde, maman, regarde. Et ils sont en train de kiffer. Et au bout d'un moment, le père du marié, il dit stop. On peut revenir en arrière là? Il dit mais tout va bien? Non, ça va pas du tout. Ils remettent en arrière, et ils voient comment à un moment ils ont voulu lever le khatan. Maintenant lui il a eu peur pour sa veste, il a posé sa veste un instant sur sa chaise et ils l'ont levé. Maintenant tout le monde, tous les yeux des gens ils étaient rivés vers le khatan qui était en l'air, vers le marié. Et on voit dans la vidéo comment le beau-père il s'assoit à la chaise et il est en train de prendre toutes les enveloppes et il les met dans sa poche à lui. Et d'un coup il dit voilà, on a trouvé le voleur. Maintenant le voleur il était ni plus ni moins que derrière eux. Ils font arrêt sur image, tout le monde se retourne. Imaginez-vous la honte. La honte. Vous savez ce qui s'est passé? Il a eu un arrêt cardiaque, il est passé. Il pouvait pas supporter que devant tout le monde comme ça, tout le monde a vu que c'était lui le voleur. Tout le monde a parlé de ça, il peut plus vivre maintenant. Son cœur il a lâché. Il est mort comme ça. Le soir même de la vidéo et du mariage, il est mort. Son cœur il a lâché. Vous croyez quoi? Akadosh Baruch Hu, il filme tout aussi. C'est-à-dire que nous on essaie de vivre avec les apparences, mais 2 secondes, dans ton cœur, Hachem il voit tout. Tout est filmé. Je me rappelle quand on allait au parc Astérix. Tu te rappelles Yoni, le parc Astérix? Il y avait le Menhir Express. C'était un menhir comme ça qui descendait là-bas, des trucs. Là-bas, il y avait un. Je me rappelle. On était jeunes maintenant. Là-bas, tout le monde se faisait les malins. Ouais, j'ai pas peur et tout. Maintenant, il prend la photo. Vous voyez, là-bas, il prend la photo au moment où il y a la descente. Et maintenant, t'es surpris. Alors, tout le monde fait le canard là-bas. Ouais, j'ai pas peur. Ouais, tout va bien et tout. Et à la fin du truc, tu viens, tu regardes la photo. Tout le monde s'arrête pour voir la photo. Et d'un coup, tu vois comment le mec, il faisait le malin. Et en fait, tu vois dans la photo, il fait une tronche de. Ah, il tremble de peur. Alors il nous a fait croire qu'il avait pas peur. Au bout d'un moment, les choses, tout se sait. Tout se sait. Au bout d'un moment, cette photo aussi, on l'aura. On va te montrer comment tu. Ah, mince, c'est moi ça. Ah, c'est toi? C'est toi là en galoute? Comment t'étais? Ouais, Hachem Yachem, tu trompais ta femme? T'étais là-bas? Ouais. À la fin, tout va se savoir. Pourquoi? Parce qu'on y est. Si on est, c'est maintenant qu'il faut faire tchouva sur ça. Maintenant il faut se dire stop, mais il faut que mes actes ils soient en accord avec mes apparences. Ça suffit de vivre dans le sheker. C'est ça la plus grande des tchouva. C'est ça qu'Hachem dit. Arrêtez avec vos trucs là, arrêtez avec vos feux d'artifice. Arrêtez avec vos bijoux et vos trucs et vos machins. Ça y est, il faut. Hachem dit j'ai créé ça pour le bien. Mais arrêtez de faire de ça le but. Le but c'est le cœur. Le but c'est le cœur, faut comprendre, le but c'est le cœur. Et c'est ce que Hachem dit. C'est pour ça qu'Eliyahu Hanavi, à la fin des temps, c'est lui qui va annoncer la Géoula. J'avais déjà raconté ça. Pourquoi? Parce qu'Eliyahu Hanavi lui-même, avant là-bas, il a mis une tannée aux faux prophètes. Mais avant de leur mettre une tannée, il s'est retourné vers l'homme Israël, il leur a dit Admatai, Atem Posrim al-Shte Aseifim, jusqu'à quand vous allez jouer sur les 2 tableaux? Im Hashem ou Elohim, Lechu Acharav. Si c'est Hashem le Dieu, allez avec lui. Ima Baal, si c'est l'idole, allez avec lui. Eliyahu Hanavi leur a dit écoutez bien, faites un choix maintenant. Maintenant Hachem il va montrer le Hémet. Il va faire descendre le Hémet sur terre, il va montrer que c'est moi qui avais raison. Parce qu'il était seul face à 400 faux prophètes. L'homme Israël il savait plus où. C'est qui le vrai prophète? Et Eliyahu Hanavi leur a dit faites vite votre choix. Soit Hachem, soit eux. Mais arrêtez de jouer sur les 2 tableaux. Arrêtez de jouer sur le juste milieu parce que c'est ça le pire. Le pire c'est le juste, c'est le milieu. De jouer, parce que tu es dans le sheker, tu pourras jamais savoir. Si tu es dans le mal, tu vas faire tchouva, tu vas comprendre, ok, un jour ou l'autre, tu vas avoir les forces, tu vas comprendre que tu es dans le mal, tu vas faire tchouva. Si tu es dans le bien, encore mieux. Lui-même, il était là pour faire le tri entre l'homme Israël. Et là-bas, ils ont choisi Eliyahu Hanavi, là-bas, il y a eu la délivrance. Et Eliyahu Hanavi lui-même, il va revenir, il va nous dire pareil. Admata yatem posrim al shte aseifim, jusqu'à quand vous allez jouer sur les 2 tableaux? Si tu es avec Hachem, va jusqu'au bout, mon tzaddik. Si tu es là-bas, alors va jusqu'au bout. Quoi, tu veux pas que je fasse tchouva? Non, arrête avec tout ça, va là-bas jusqu'au bout. Et là-bas, tu vas te rendre compte que tu es dans le mal, tu vas faire tchouva. C'est pas grave, les événements, ils vont t'amener à moi. N'aie pas peur. Mais sois là, parce que sinon, c'est pire que tout. C'est pire que tout. Ouais, on a débordé. Je vais vous faire en rapide. Alors, comment on fait maintenant? Comment on fait pour nettoyer son cœur?
J'ai entendu une histoire. Il y a une famille de couturiers que eux, de père en fils, écoutez bien, c'est des Lévim, ok, de la famille Lévi. De père en fils, ils ont reçu la tradition que c'est eux qui vont créer l'habit du Kohen Gadol. Maintenant, pour créer l'habit du le Kohen Gadol, il y a marqué qu'il doit avoir le cœur pur. Même les Kohanim, il y a marqué, ils doivent, Mevarer et Amo Israël, et Amo Be'ava, avec amour, ils doivent bénir l'homme Israël. Pourquoi? Parce que la bracha, elle vient, si ton cœur il est pur, il est plein d'amour, la bracha, elle tient. C'est ça qu'on va voir des tzadikim. Parce que les tzadikim, ils aiment tellement l'homme Israël. Quand ils font une bracha, c'est plein d'amour. Donc la bracha, elle est encore plus forte. Maintenant, le Kohen Gadol, comme on lui met le pectoral, on peut mettre le pectoral que si son cœur il est pur. Donc lui, il a un travail personnel, le Kohen Gadol, pour avoir un cœur pur. Maintenant, eux, cette famille, ils se transmettent que l'aîné, c'est lui qui va être le couturier, qui va le faire. Et pour qu'il fasse un habit qui va se poser sur le cœur pur du Kohen Gadol, il faut que celui qui fait l'habit aussi, il ait le cœur pur. Donc eux, ils ont pris sur eux que les enfants, les premiers-nés, garçons, ils doivent avoir le cœur pur. Et qu'est-ce qu'ils font pour ça? Ils ont tout un stratagème où les enfants premiers-nés, c'est une grande famille, ils sont là-bas avec un prof spécial, avec un rave qui leur apprennent 3 choses. Comme ça, ils racontent 3 choses, ils leur apprennent. Pour faire et non pas apprendre de ça. Ils doivent vider leur cœur de tout orgueil. Il n'y a pas d'orgueil. C'est Hachem qui fait tout. Hachem, c'est lui qui élève, c'est lui qui fait descendre une personne. J'ai rien à moi. Moi, j'ai fait quelque chose dans ce monde-là. Moi, j'ai apporté ma chorma, mon intelligence. Rien du tout, rien. C'est que Hachem. Il n'y a pas d'orgueil. On te dit, ouah, t'es beau gosse. C'est lui. Il n'y a rien à moi. Hachem, c'est lui qui m'a tout donné. Et il les entraîne à ça. Deuxièmement, d'enlever toute jalousie du cœur. L'orgueil, la jalousie. Combien on vit avec la jalousie, ça nous pourrit notre cœur. Ces choses-là, il faut au moins qu'on travaille dessus. Enlève ta jalousie. Hachem, il t'a donné, écoute bien, Hachem, il t'a pris sur terre, il t'a pris ta neshama, il t'a donné tout ce que tu as besoin pour faire ta mission. Arrête de voir la voiture de ton prochain, arrête de voir la femme de ton prochain et les enfants de ton prochain. Ça sert à rien. Tu as tout entre les mains. Les gens qui souffrent le plus, c'est ceux qui ne sont pas dans leur tikkun. Ceux qui sont, ils espèrent, ils envient les autres. Oh là là, si j'avais été un tzaddik comme lui. Arrête, toi, si tu es dans ton tikkun, tu n'as besoin de rien, tu seras l'homme le plus heureux du monde. Ton mazal, il va éclairer et tu auras ta parnassa, et tu auras ta tzaddiket, tu auras tes enfants. Tu auras tout sur terre quand tu es dans ton tikkun. Et nous, on veut être comme les autres. Et donc, on souffre parce qu'on n'est pas dans nos baskets. Troisième chose, la colère. La colère, c'est quelque chose qu'on peut contrôler. Je me pose la question, on a un libre arbitre dans la colère. Pourquoi? Parce qu'on peut choisir de tuer une personne. Et pourtant, on ne le fait pas. Parce qu'on a une certaine retenue. On peut y arriver. On sait très bien qu'une personne elle peut y arriver. Mais on ne veut pas arriver là-bas. Donc, on se retient. Maintenant, je pose une question. Pourquoi on ne se retient pas l'étape d'avant? Tu peux t'énerver. Essaye de contrôler. Tu vas dire, non, ça part tout seul. Ah bon? Ça part tout seul. Alors, je vais te montrer comment tu peux retenir. Imagine-toi, le mec, il est dans un embouteillage. Il klaxonne. Je vais me le faire. Il enlève sa ceinture, il sort. Ah, qu'est-ce que tu fais là et tout, il vient pour mettre un coup de pression. D'un coup, il voit un mec sortir. Une masse. Il y a un problème. Le mec, il était en rage. Il y a la fumée qui sortait de ses oreilles. Ça y est, je vais le défoncer. Et d'un coup, il voit une masse. Comment d'un coup? Là, doucement, quoi. On aurait pu... c'est dommage, quoi. On aurait pu massacrer les voitures. Faut rouler doucement. Tu mets le clignotant, je te laisse passer, il n'y a pas de problème. D'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il a compris qu'il faisait pas le poids, qu'il va se faire éclater. Donc il s'est dit, il vaut mieux s'arrêter. Vous savez comment il a contrôlé sa colère ou pas? Mais nous, on se laisse aller. Dans cette famille-là, ils apprennent les enfants à contrôler. Ne t'énerve jamais. Il faut qu'on arrête avec ces choses-là. Il faut aussi qu'on arrête de voir le mal. Tu vois, on est des scanners de voir tout le temps. Ce monde-là, il nous apprend à voir le mal. Ça y est, stop, venez, on voit le bien. On vit tellement bien quand on est dans le bien, quand on voit le bien. Qu'est-ce que t'as? Regarde, qu'est-ce que t'as? Tu serais heureux. On est tout le temps en train de voir qu'est-ce qui me manque. Donc on est tout le temps dans l'angoisse, dans le vide. On est loin de la joie, de la simra. Pourquoi? Parce qu'on est tout le temps sur le mal, en train de se focaliser sur ce qui me manque. Et bien entendu, de faire des actes de donner. Donne. Quand tu donnes, tu te connectes avec ton cœur. Parce que le trait de caractère du cœur, c'est le don. Et la Torah, pour ça, elle nous donne tout ce qu'il faut. Rabbi Nachman, dès qu'il voyait l'argent, il distribuait. Pourquoi? Pour détacher la cruauté qu'il y avait dans son cœur. Les Hachem, quand Eliyahu Navi, lui-même, il a été poursuivi par les soldats là-bas. Ils ont pas kiffé du tout ce qu'il leur a fait, Eliyahu Navi.
Il s'est caché dans une grotte. Hachem, comment il lui a donné à manger à Eliyahu Il a pris des corbeaux. Ils sont partis là-bas dans la cuisine du roi. Le roi lui-même qui le chassait. Il prenait là-bas des trucs et il le amenait. Comme ça, il faisait des allers-retours. Pourquoi Hachem il a fait ça? Pour montrer combien, avec le bitachon, Hachem il t'amène ta nourriture devant ta porte. La meilleure nourriture du roi, celui qui veut ta peau, dans une grotte, par l'animal le plus cruel qui existe, c'est le corbeau. Le corbeau, il est cruel avec ses enfants. Il abandonne ses enfants, il les tue. Le symbole de la cruauté, c'est le corbeau. Hachem, il te dit, tu crois que c'est un problème pour moi? Je vais te prendre le corbeau, il va aller dans la cuisine du roi, il va amener là-bas les petits fours, les petits éclairs au chocolat, il va lui amener devant Eliyahu Navi. Il y a marqué qu'au bout de quelques allers-retours, le corbeau, il est devenu bon. Pourquoi? Parce que sa cruauté, elle a été neutralisée à force de faire des allers-retours. Il a déraciné la cruauté qu'il avait en lui. Rabbi Nachman, il ramène ça. À nous aussi, des fois, tu prends ton argent, tu sens que tu as etc. Tu viens, tu distribues tout. Tu fais des actions comme ça, de tzedaka, tu le fais dès que tu sens. Moi, des fois, j'ai ce etc. comme ça. Il y a des gens qui viennent pendant ma prière, et je sens que j'ai un picotement dans mon cœur. Ça y est, combien on va donner? Quand j'ai ce picotement, qu'est-ce que je fais? Au lieu de donner 1 shekel, je donne 5 shekels. Ah, ça fait mal. Tu veux pas donner? Bah, au contraire. Pourquoi? Parce que je sens que maintenant, ce picotement, il est mauvais. Et c'est de la cruauté. Donc, il faut déraciner ça. Donc, tu vas faire une action encore plus forte. Vous comprenez? Donc, faites des actions. C'est ça ce qu'il faut faire. Donc, vivre dans le Hémet. Maintenant, il faut faire un choix. Dans quel camp tu es? Hémet ou Sheker? Dans le mensonge ou dans la vérité? Akadosh Baruch Hu te dit, mon fils, je sais exactement ce qu'il y a dans ton cœur. Arrête ne te mens pas à toi-même. Fais tchouva. Fais tchouva. Regarde ce que tu as à l'intérieur de toi. Tu sais très bien ce que tu as comme mal. Tu sais très bien le mal. Fais ton introspection. Et fais tchouva par rapport à ça. C'est ton cœur que je veux. Si tu y es, ah, mais je suis encore loin dans les actes. C'est pas grave. Tu as compris c'est quoi le Hémet. Tu as compris dans ton cœur. Tu dis Hachem, je veux être bon. Alors c'est bon. Le reste, on a tout le temps pour faire en sorte que les actes y suivent. Mais vaut mieux ça que l'inverse. Que ton cœur il soit à l'abandon. Et que dans les actes, tu es là, ouais, Hachem Meler, Hachem Malach, ouais, il est là comme ça et tout. Ton cœur, ok, c'est bien, mais suis ton cœur, mets ton cœur avec moi. Quitte ce chéquet, arrête avec tout cette apparence, ce monde matériel. Ça y est, fais une vraie tchouva avec le cœur. C'est ça qui a le plus de valeur. Et les gens, après 120 ans, ils auront des surprises. Ils vont voir combien les choses qu'ils ont fait avec le cœur, c'est des jackpots dans les mondes d'en haut. Ah bon? Là-bas, j'ai fait un don de 50 000 euros. Mais j'ai rien reçu. Et là-bas, j'ai fait un petit don de 5 shekels. Non, là, tu as fait avec le cœur. Là-bas, les 50 000 euros, tu l'as fait pour toi. Ça, c'est super. Magnifique. Kol hakavod. Mais au fond, c'est toi qui... Tout ce que tu as fait, tu l'as fait que pour toi. Dans ton cœur, tu le faisais pas pour moi. Tu le faisais pour les honneurs. Et ça, faut vider son cœur, les amis. Faut vider son cœur de tout ça. On peut tellement vivre dans un Gan Eden avec le Leftov. C'est ce qu'il nous dit Rabbi Yochanan Ben Zakkai. On va finir avec une histoire, si vous voulez bien. Rabbi Yochanan Ben Zakkai lui-même, la Gemara dans Brachot Kaf Chet Amud Bet. Elle ramène juste avant de mourir. Ses élèves, ils sont venus le voir. Il était très malade, ça y est. Il était entre la vie et la mort. Les médecins, ils ont dit, c'est bon. C'est ses derniers instants. Ses élèves, ils sont rentrés. Et il a vu ses élèves. Il a commencé à pleurer. Ses élèves ont dit, Rabbeinu, Lama Taboré, pourquoi tu pleures? Il dit, pourquoi je pleure? Maintenant, je vais quitter ce monde. Je vais me retrouver devant 2 chemins. Le Gan Eden et le Gehinam. Et je ne sais pas où je vais. Je ne vais pas pleurer devant ça. Bon, je vous ai raccourci un peu son discours, mais c'est une blague. Rabbi Yochanan Ben Zakkai, le grand de la génération, il pleure parce qu'il ne sait pas s'il va aller au Gan Eden ou au Gehinam. Ils ont dit, Rabbeinu, bénis-nous. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'ils ont vu chez lui? Qu'est-ce qu'ils ont vu chez lui de grand, Il leur a dit, regardez comment c'est fort. Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il sait très bien que c'est pas les apparences qui comptent. J'ai fait des choses dans ce monde-là. J'ai monté des yeshivot, j'ai monté des élèves. J'étais un Kodesh Kodashim. Mais qu'est-ce que j'ai dans le cœur? Je ne sais pas. C'est maintenant que je vais avoir la surprise. Hachem, il va me dire, mon fils, viens, je vais te montrer comment tout ce que tu as fait, tu l'as fait que pour toi. Il tremblait de peur de ça, Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Il tremblait de peur. Il y a un admour
À la fin de sa vie, il a dit, Baruch Hashem, je sais que je ne fais pas partie du Erev Rav. Je sais que ma Neshama, c'est pas une Neshama du Erev Rav. Il a compris qu'il faisait pour Hashem, à la fin de sa vie. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, il leur a montré. Eux, ils ont vu ça, ils ont dit, ça veut dire que s'il a un doute, c'est que lui, il est arrivé au niveau du Lev Tov. Il est arrivé à une purification de son cœur, où toute sa vie, il a cherché à être en accord avec son apparence. Toute sa vie, il a essayé d'être dans le Hémet. Et bon, il ne sait pas s'il est arrivé, il ne sait pas s'il va y avoir une surprise, parce qu'on ne peut jamais savoir. Il n'y a que Hachem qui peut voir vraiment ce que j'ai à l'intérieur du cœur. Donc quand ils ont compris ça, tout de suite, ils ont dit, alors, s'il est arrivé au Lev Tov, à son cœur pur, au niveau de David Améler, donc il est avec Hachem. S'il est avec Hachem, alors bénis-nous, Gvodarav, bachez-nous. Regardez bien la bracha qu'il leur fait. Il leur donne la clé qu'il faut qu'on prenne avec nous, cette clé. Yiratson sheire mora shamayim alechem kemora basar vadam. Que soit la volonté d'Hachem, que votre crainte du ciel, elle soit équivalente à la crainte de l'homme. Atkan, Rabbeinu, Atkan, c'est tout. Que ma dirat shamayim, elle soit comme si j'ai craint un homme. Et Rabbi Yochanan en pleurant, il leur dit, Alvaï, mais pourvu que vous arrivez à ça. Parce qu'un homme, avant de fauter, il regarde à gauche, à droite, et il dit, pourvu qu'on ne me regarde pas. Il leur dit toute la clé pour avoir un cœur pur. C'est, il faut vivre en te disant, comment tu aurais réagi maintenant si tu as un tzaddik à la maison? Est-ce que tu aurais mal parlé à ta femme? Pas du tout. Quand il n'y a personne qui te regarde, à ce moment-là, tu peux lui parler mal. Quand il y a une personne qui est là, on a honte de faire des bêtises. Il dit, un homme, que sa hirat shamim, sa crainte de Dieu, elle soit comme ça, que tu dises qu'il y a un homme qui est là. Pourquoi? Parce que quand tu vas dire il y a un homme qui est là, en cachette, tu ne peux pas faire de bêtises. Tu ne peux pas faire des bêtises parce que tu sais qu'on te regarde. Quand tu sais qu'on te regarde, tu as une crainte. Tu as la crainte de la société, la crainte des apparences. Si vous arrivez au même niveau dans votre cœur, que même quand il n'y a personne qui te regarde, même quand il n'y a pas la pression sociale, la société qui te porte, et que tu fais quand bien même tu fais du bien, et tu te protèges des trucs, ah, ça, c'est la clé pour arriver au Lev Tov. La clé pour arriver à un cœur pur, où tu es en accord avec tes actes. Ton cœur, il est dans le Hémet. Et c'est ça ce qu'Hachem cherche. Vous comprenez? Tout est dans cette histoire. Vous voyez comment les choses, elles s'imbriquent l'une dans l'autre. Comment tout ça, Hachem, il te dit, mon fils, Rachamana Libabae, Hachem, je veux votre cœur, mes enfants. C'est tout ce que je veux. Arrêtez avec le sheker, arrêtez avec tout ça. Ça y est, on fait une vraie tchouva maintenant. On commence avec le cœur. Une chose que tu fais netto pour Hachem, sans honneur, sans rien. Une chose, tu dis Hachem, je veux être avec toi. Et si tu fais ça, tu as choisi le camp du Hémet. Le camp du Hémet, c'est Hachem. Et là, je peux vous dire qu'à ce moment-là, c'est David Améler, c'est le Mashiach. C'est Mashiach. Hachem, il dit, c'est terminé maintenant. Tous les orgueilleux, ça va se terminer. Il faut baisser la tête devant Hachem. Il faut accepter Hachem ou Elohim. Il n'y a que toi, Hachem. Il n'y a que ton Hémet. Il n'y a que ta Torah. Il n'y a que tes mitzvot. Il n'y a rien d'autre qui compte. Les apparences, c'est du bluff. C'est du bluff, c'est du Yetzirah, c'est des clipotes. Alors il faut s'en servir, il faut se battre là-bas, il faut combattre ce sheker-là. Et si on y arrive, on combat ce sheker, alors on a tout à y gagner. Pourquoi? Parce qu'on amène la Géoula. Et la Géoula, elle vient de nous. Nous, on a la force de le faire. Chacun d'entre nous, il peut y arriver. Et regardez bien, ces gens qui ont combattu le sheker, ils sont arrivés très loin. Pourquoi? Parce que leur cœur, il s'est purifié. Donc à nous maintenant de venir purifier notre cœur. Enlever toute la haine gratuite. Comment nos sages nous disent que tant qu'il y a de la haine gratuite, il n'y aura pas de Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que c'est le cœur encore. La haine gratuite, c'est le cœur. Vous voyez, tout revient sur la même chose. Hachem dit, arrête de viser les records, parce que tu es dans les apparences. Prends une chose, tu le fais à fond. Tu le fais que pour moi, sans aucun intérêt. Même si on te crache au visage, tu continues à le faire. Prends une chose sur toi, mais tu le fais avec le cœur. Alors même si tu n'y arrives pas, fais-le sans le cœur. Mais avec un objectif, c'est d'arriver à le faire, l'Eshem Shamaim, pour moi. Quand tu y arrives, tu purifies ton cœur, tu enlèves toute la haine, toute la jalousie, tout l'orgueil, tu baisses la tête devant Hachem, t'arrêtes de t'énerver, ça y est, stop tout ça, tu vois que le bien. À ce moment-là, tu es dans le camp d'Hachem. Yiratson, Kadosh Baruch Hu, il nous amène la Géoula Berachamim Godolim, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.